Elle est arrivée à l'entretien debout et traînant des murmures derrière elle. Tout le monde la jugeait sur son apparence, jusqu'à ce qu'un homme se souvienne de qui il était. Et d'un seul choix, tout a basculé. Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le vent sifflait doucement à travers une fenêtre entrebâillée tandis que le soleil hésitait derrière d'épais nuages charbonneux. La pluie claquait rythmiquement sur les vitres d'un petit studio, l'un des nombreux nichés dans un immeuble usé par les intempéries à l'est de la ville. À l'intérieur, Anita était assise au bord de son lit soigneusement fait, les mains caressant délicatement les plis de sa seule jupe, digne d'un entretien. L'odeur du café instantané fraîchement moulu se mêlait à celle, subtile, de la lessive à la lavande. Elle avait déjà lavé le chemisier 3 fois, le frottant à la main, déterminée à lui redonner un aspect neuf. Ses chaussures, usées mais soigneusement cirées, attendaient près de la porte. Elle prit une longue inspiration, résolue, et jeta un coup d'œil au CV qu'elle avait imprimé la veille à la bibliothèque municipale. 2 pages, soigneusement agrafées, où elle avait enregistré tous ses travaux, heures de bénévolat et cours du soir, en caractères de 12 points. Le haut de la page était légèrement maculé par ses doigts. Elle l'avait lu et relu tant de fois. « D'accord » murmura-t-elle. Aujourd'hui, elle enfila son manteau, attrapa son parapluie, délavé et sans un rayon, et ouvrit la porte. Le couloir était silencieux, seul le bourdonnement des vieux tuyaux et la vie citadine lointaine s'infiltraient à travers les murs. Alors qu'elle sortait, le vent la salua en rafale, soulevant légèrement son parapluie avant qu'elle ne resserre sa prise. La pluie tombait plus fort, incessante et froide, mais elle ne broncha pas. Son regard resta fixé sur le sol. Au bord du trottoir, une vieille femme peinait à porter 2 lourds sacs de course, chacun suspendu à des bras maigres recouverts d'un manteau de laine trempée. Son corps tremblait légèrement sous le poids. « Madame Harris » s'écria Anita, surprise. « Tu aurais dû m'appeler. Je ne voulais pas te déranger, ma chérie. J'ai pensé que ce serait rapide. » Madame Harris esquissa un faible sourire, mais les sacs avaient clairement le dessus. Anita s'approcha sans hésiter, la pluie clapotant sur ses mollets. Elle baissa son parapluie et prit délicatement les 2 sacs, un dans chaque main. « Allez, on vous fait entrer » dit-elle doucement. Madame Harris protesta, mais Anita montait déjà les marches du porche à ses côtés. Dans l'appartement douillet et sombre, elle déposa les sacs sur le comptoir et alluma la lumière de la cuisine. « Tu es une bénédiction, ma chérie, » dit Madame Harris en serrant le bras d'Anita de ses doigts reconnaissants. « Tu auras ce poste. Je le sens. Je l'espère, » répondit Anita avec un sourire nerveux qui ne masquait pas vraiment le poids qu'elle portait. Le temps pressait. Elle sortit à nouveau dans la tempête, réalisant que le retard lui avait coûté cher. Le bus, le seul qui pouvait l'emmener à l'heure en centre-ville, était parti. « Ça » marmonna-t-elle en consultant sa montre. Elle leva les yeux vers la rue, planifiant déjà son itinéraire à pied. Ses bottes claquaient sur le trottoir mouillé tandis qu'elle courait vers un chantier qui pourrait lui faire gagner 10 minutes de trajet. Des rubans jaunes claquaient au vent. Le chemin de terre s'était transformé en boue sous la pluie, mais elle s'en fichait. Elle ne pouvait pas se le permettre. À chaque pas, ses chaussures s'enfonçaient dans la boue qui collait à ses talons et éclaboussa sa jupe. Un coin pointu en métal accrocha sa manche, la déchirant légèrement. Elle continua d'avancer. Et puis, c'est arrivé. Un pas imprudent et son pied glissa sous elle. Elle atterrit brutalement sur un genou, les mains enfoncées dans la terre froide et collante. La boue maculait ses vêtements, ses paumes, et même sa joue. Pendant un instant, elle resta assise là, tremblante, trempée et humiliée. Mais seulement un instant. Anita restait debout. Sa respiration était brève et saccadée. Sa jupe lui collait aux jambes. Son manteau dégoulinait. Elle s'épousta du mieux qu'elle put, ramassa son CV, maintenant maculé d'eau mais intact, et continua son chemin. Elle n'eut pas le temps de se laisser abattre. La tour de verre s'élevait au loin tel un phare, net et incroyablement haute. Quelque part à l'intérieur se trouvait la chance qu'elle attendait depuis des années. Et malgré tout, malgré le retard, la boue, le jugement qu'elle savait imminent, Anita marchait plus vite. Non pas parce qu'elle se croyait prête, mais parce qu'elle savait qu'elle l'était. Le trajet en ascenseur fut long, même s'il ne montait que 15 étages.
Anita se tenait seule dans la boîte chromée, serrant contre sa poitrine son dossier maculé d'eau. Les lumières au-dessus clignotaient doucement, bourdonnant dans le silence tandis que les chiffres s'accumulaient. Son reflet dans les parois métalliques polies la fixait, jupe tachée de boue, manches trempées, cheveux mouillés collés à son front. Un bleu commençait à se former juste au-dessus de son genou, là où elle avait atterri. Elle pinça les lèvres et prit une profonde inspiration. Ding! La porte de l'ascenseur s'ouvrit dans un léger sifflement, et instantanément, l'atmosphère changea. Le hall était impeccable, un chef-d'œuvre architectural de verre et d'acier. Les sols en marbre s'étendaient dans toutes les directions, veinés de motifs argentés impeccables qui reflétaient la douce lumière des lustres modernes au-dessus. Un petit jardin de bonsaï se dressait dans un coin, près d'une paroi vitrée, la pluie ruisselant sur les fenêtres comme une œuvre d'art abstraite. Chaque détail évoquait la richesse, le contrôle, le prestige. Et puis Anita sortit. Le bruit de ses chaussures résonnait différemment des autres, écrasé. Un grincement humide et étouffé. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. Les rires d'un petit groupe près de la réception s'éteignirent au milieu d'une phrase. Ses bottes laissaient de fines traces de boue sur le carrelage en marbre immaculé. Sa jupe était striée de brun, et une manche de son manteau était déchirée à la couture. Son dossier, serré contre lui malgré l'humidité, dégoulinait d'un coin. Elle ne s'arrêta pas. Son regard se porta brièvement vers la gauche, où trois candidats, élégamment vêtus de costumes sur mesure, la toisèrent de la tête aux pieds. L'un d'eux se pencha vers l'autre et murmura quelque chose derrière sa main. L'autre esquissa un sourire narquois. Anita ne saisit rien des mots, mais tout le sens. Près du bureau de la réceptionniste, un agent de sécurité plissa les yeux. Sa main resta près de sa radio. Son expression n'était pas celle de la colère, juste de la perplexité, de la méfiance. Elle n'avait pas l'air d'être à sa place ici. Mais son regard croisa le sien. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Anita, une lueur silencieuse et brûlante. Pas de défi, mais d'inébranlable. Pas en colère, juste ancré. Il ne bougea pas. La réceptionniste, une jeune femme au chignon lisse et au rouge à lèvres assorties à son cordon, cligna 2 fois des yeux à l'approche d'Anita. « Bonjour », dit Anita, le souffle légèrement irrégulier. « Je suis là pour l'entretien de 11 heures, Anita Reyes. » La réceptionniste hésita un instant, jetant un coup d'œil au dossier. « Oui, laisse-moi juste confirmer. » Ses doigts frôlèrent le clavier. « Oui, tu es sur la liste. » Salle de réunion du 14e étage. Anita hocha légèrement la tête. « Merci. » La réceptionniste essaya de sourire, mais en vain. Son regard s'attarda une seconde de trop avant de revenir à l'écran. Anita se tourna vers les ascenseurs secondaires où les bureaux de la direction l'attendaient, au sommet. Elle dépassa les autres candidats, dont l'un la regarda avec un mélange d'amusement et de pitié. Un autre murmura quelque chose qu'Anita ne put entendre, mais elle n'osa pas essayer. Son instinct lui criait de faire demi-tour, de rentrer chez elle et de se cacher. Mais ses pieds continuèrent de bouger tandis qu'elle montait à nouveau seule dans l'ascenseur suivant. Elle aperçut à nouveau son reflet. La boue était plus sombre sous les lumières. Ses joues étaient rouges à cause du froid et de l'effort. Ses mains tremblaient légèrement autour du dossier. Mais dans ses yeux, la réalité était là. Ce feu étrange et constant. Et tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, la protégeant des murmures et des jugements, Anita releva le menton d'un centimètre. Elle avait marché sous la pluie, dans la boue, dans l'humiliation. Et elle était toujours là. Il était temps d'entrer dans la pièce qui allait soit la définir, soit la détruire. Mais une chose était sûre. Elle n'était pas là pour impressionner. Elle était là pour prouver. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger sifflement, révélant un couloir qui brillait comme celui d'un vaisseau spatial. Des portes chromées bordaient les 2 murs, chacune ornée de chiffres gravés et de panneaux de verre dépoli. Un éclairage tamisé jaillissait de luminaires dissimulés au plafond, projetant une atmosphère chaleureuse, presque clinique. Anita sortit. Ses empreintes boueuses suivirent. Elle ajusta son dossier, encore humide mais devenu le prolongement de sa main, et avança d'un pas mesuré dans le couloir. Ses bottes, autrefois d'un beige doux, étaient maintenant recouvertes de brun foncé. Chaque pas murmurait une protestation sourde contre le silence. Au bout du couloir se dressait une double porte, légèrement entr'ouverte. Par l'étroite ouverture, des voix s'élevaient, aiguës, assurées, maîtrisées. Elle tendit la main vers la poignée.
Anita marqua une pause. Just un instant. Sa main flottait au-dessus du crâne poli. Ses yeux se fermèrent brièvement. Puis elle poussa. La porte s'ouvrit en grinçant, et le bruit intérieur s'éteignit instantanément. Les conversations s'interrompirent, les stylos se posèrent, les regards se levèrent. La pièce était longue, moderne et d'une élégance froide. Un mur de verre, du sol au plafond, s'ouvrait sur l'horizon, la pluie continuant de claquer contre les vitres comme des doigts impatients. Au centre, une longue table en acajou s'étendait comme une piste d'atterrissage, flanquée de candidats bien habillés et d'une rangée d'examinateurs assis derrière des ordinateurs portables et des portfolios. Anita entra. Elle n'était pas à sa place. Visuellement, du moins. Les autres portaient des costumes impeccables et repassés, des Richelieu cirés, des boutons de manchettes brillants et des cheveux sculptés avec précision. La femme la plus proche du centre portait un chemisier en soie qui scintillait faiblement sous les lumières. L'homme en face d'elle feuilletait nonchalamment un porte-documents en cuir qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Anita. L'entrée d'Anita fit un bruit de tonnerre dans une pièce remplie de murmures bien pensés. Ses bottes craquaient doucement tandis qu'elle traversait la pièce. Sa jupe était striée de terre. Une mèche de cheveux mouillés avait légèrement séché, frisant maintenant bizarrement sur sa joue. Son manteau lui collait aux pieds, le tissu noirci par l'eau. L'un des candidats s'agita sur son siège, s'écartant légèrement d'elle, comme si la boue pouvait être contagieuse. Les murmures revinrent. Plus doux maintenant, plus serrés. Elle les ignora tous. Anita se dirigea vers le siège libre le plus éloigné, le tira discrètement et s'assit avec précaution. Elle posa son dossier sur la table devant elle, le redressant comme un drapeau avant une bataille. Elle joignit les mains pour apaiser leur tremblement. Elle ne bougea pas. Elle ne recula pas. En face d'elle, au bout de la table, était assis un homme dont la présence n'avait pas besoin d'être annoncée. Peau foncée, costume bleu marine, pas de cravate. Sa posture était détendue, son expression indéchiffrable. C'était le PDG. Il baissa les yeux sur le CV devant lui. Son CV. Froissé, légèrement maculé sur les bords, mais lisible. Il le prit et haussa un sourcil. Elle la regarda. Aucun mot ne fut prononcé. Pourtant, Anita savait ce qu'ils pensaient tous. Elle n'avait pas besoin de l'entendre. Elle l'avait déjà entendu, aux caisses, dans les salles d'attente, lors d'intérim où on lui servait des uniformes pas très propres et des regards plus que condescendants. Mais là, maintenant, c'était sa limite. Sa voix brisa le silence, douce mais ferme. Je sais que je n'ai pas l'air du rôle en ce moment. Les têtes se tournèrent. Même la réceptionniste, assise tranquillement au bord, leva les yeux. La main d'Anita resta jointa. Sa voix était immobile. Mais je crois que le caractère devrait compter plus que l'apparence. Silence. Pas de toux gênante. Pas de rire. Juste le silence. Ce silence profond et immobile qui donne l'impression de se pencher en avant et d'écouter. Un intervieweur cligna des yeux. Un autre remua sur sa chaise. Une femme prit lentement son stylo, puis s'arrêta. Un candidat en face d'elle laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas remarqué. Le PDG ne répondit pas. Pas tout de suite. Mais ses yeux restèrent fixés sur Anita, non pas pour la scruter comme les autres, mais pour la voir. Et quelque chose changea sur son visage. Quelque chose de subtil, comme une ombre qui s'adoucit. Il ne regarda pas la boue. Il la regarda à travers. Anita lui rendit son regard, ni audacieux ni provocateur, juste présent. Ouvert. Réel. Il n'y avait pas de masque derrière lequel se cacher. Pas aujourd'hui. Son armure avait été abandonnée dans les flaques d'eau, dehors. Et, d'une manière ou d'une autre, dans cette fragilité, elle avait pris le contrôle de la pièce entière. La salle retenait son souffle. Non pas par peur ou par attente, mais par révérence. Le genre de silence qui suit une vérité dite clairement, sans excuse. Anita resta assise, immobile, son manteau humide se décollant légèrement de son dos tandis que la chaleur de la pièce se mêlait à la pluie sur ses vêtements. Ses cheveux, séchant maintenant en petites boucles inégales, encadraient son visage. Elle n'essuya pas la saleté de ses mains. Elle n'ajusta pas sa manche. Elle ne se recroquevilla pas sur sa chaise. De l'autre côté de la table, la PDG, toujours légèrement penchée en avant, son CV à la main, resta silencieuse un long moment. Puis il posa le dossier. Avec précaution. Il s'adossa à sa chaise, croisa les doigts devant lui et regarda au-delà d'Anita, au-delà de la fenêtre,
au-delà de l'horizon, comme s'il cherchait à travers le temps quelque chose d'enfoui. Il y a 30 ans, commença-t-il d'une voix calme mais rauque à cause du souvenir. Je suis entré dans une agence bancaire, couvert de graisse. Les mots frappaient la table comme des pierres tombées dans une eau calme. Chaque candidat s'agita sur son siège. Quelqu'un pencha la tête, incertain d'avoir bien entendu. J'avais travaillé de nuit dans un garage. 2 boulots, en fait. Un pour louer, un pour acheter des manuels scolaires. Il baissa les yeux sur ses mains, désormais propres, cerclées d'une montre de luxe. Mais dans son esprit, elles étaient noircies par l'huile. Je n'avais pas de costume, pas de diplôme. Juste un dossier froissé et une tête pleine de faits mémorisés la veille. Son regard se posa à nouveau sur Anita. Il ne lui racontait pas l'histoire. Il le disait à travers elle. Je suis entré dans le hall et la réceptionniste a failli me renvoyer. Un léger rire. Ni un amer, ni un mousse. Juste authentique. Je me souviens de l'odeur. Huile moteur. Caoutchouc brûle. L'odeur âcre de la sueur après 12 heures de travail d'affilée. Sa voix s'est alors tournée vers quelque chose de plus profond. Ni une performance, ni une anecdote, mais une vérité vécue. Les gens le dévisageaient. Personne ne voulait me serrer la main. Il leva lentement les yeux, croisant le regard des candidats un par un. Sauf celui d'un homme. Un recruteur a vu autre chose. Il m'a posé une question. Qu'est-ce qui vous a amené ici ce matin? Une pause. Et je lui ai dit la vérité. J'avais plus besoin d'un avenir que d'être propre. Le silence dans la pièce était différent, chaleureux. Immobile, mais alerte. Comme le silence avant l'allumage d'une bougie. Il se tourna complètement vers Anita, la posture ouverte. Aujourd'hui, je lui ai rendu l'appareil. Anita n'a pas bougé, mais ses yeux brillaient d'une lueur inexprimée. Ni fierté, ni gratitude. Juste de la reconnaissance. Il n'avait pas fini. Tout est arrivé. Sa voix était douce maintenant. Quand tout autour de toi te disait de ne pas le faire, tu ne t'es pas caché. Tu n'as pas cherché d'excuses. Tu ne t'attendais pas à de la sympathie. Ça m'en dit plus que n'importe quel CV soigné. Il marqua une pause, puis regarda autour de lui. Pas seulement chez Anita, mais chez tout le monde. Cette entreprise n'a pas seulement besoin de personnes qui ont l'air d'être à la hauteur. Elle a besoin de personnes qui vivent pleinement leur rôle. Des personnes qui ne cèdent pas sous la pression. Qui dirigent avec intégrité. Qui prennent les décisions difficiles quand personne ne les regarde. Il la regarda. Et cette fois, il y avait quelque chose de définitif dans sa voix. Je vois du cran. Je vois de l'honnêteté. Et je vois quelqu'un qui n'a laissé ni la boue ni le jugement l'empêcher de franchir cette porte. C'est le genre de personne que je veux à mes côtés. Anita cligna des yeux, ses cils lourds d'une émotion contenue. Elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas du soulagement. C'était quelque chose de plus calme. Confirmation. Elle n'était pas venue quémander une place à table. Elle était venue pour la mériter. Et maintenant, c'était à elle. Autour de la table, un changement subtil se produisit. La candidate en chemisier de soie s'avança, les sourcils froncés, pensive. L'homme à la montre de luxe croisa les mains, ne sachant où regarder. Les autres, certains gênés, d'autres humbles, restèrent assis plus silencieux que de toute la matinée. Ils avaient assisté à une leçon en direct. Une chose qu'aucun diplôme ne pouvait enseigner. Le PDG se renversa dans son siège. Mais il ne regardait pas seulement Anita. Il voyait la pièce telle qu'elle était, et telle qu'elle pouvait être. Et dans ce silence sacré, un silence profond passa entre eux. Ce n'était pas une question de boue, ni de graisse, ni de pluie. Il s'agissait de savoir ce que les gens en tiraient. Les semaines passaient. Le temps changeait. La tempête qui avait autrefois transformé les rues de la ville en un miroir gris avait disparu, remplacé par des trottoirs baignés de soleil et le léger parfum des cerisiers en fleurs qui s'épanouissaient dans les petits parcs entre les immeubles. À l'intérieur de la tour de verre de la 14e rue, rien ne semblait avoir changé. Le sol en marbre brillait encore comme de l'os poli. Le hall d'entrée demeurait un ballet silencieux de costumes élégants, de mallettes et de tasses à café, équilibrés avec une grâce maîtrisée. Les ascenseurs sonnaient encore doucement à chaque étage. Mais quelque chose avait changé. Pas dans les murs. Dans l'air. En elle. Anita se tenait au fond d'une salle de réunion vitrée, un écran numérique derrière elle projetant une douce lumière bleue sur son visage. Elle portait un chemisier vert foncé, aux manches retroussées jusqu'au coude, et un pantalon noir qui mettait en valeur non seulement sa silhouette,
mais aussi son tour de taille. Ses cheveux étaient attachés en arrière, mouillés, mais ondulant doucement autour de ses épaules. Elle ne jouait pas. Elle menait la danse. Ses mains bougeaient avec détermination tandis qu'elle faisait un geste vers l'écran, expliquant une nouvelle stratégie de campagne avec clarté et retenue. Elle n'en faisait pas trop. Elle ne se précipitait pas pour impressionner. Elle exposait faits, idées et réflexions avec une conviction tranquille, comme des cartes sur une table qu'elle possédait déjà. Autour d'elle étaient assis une demi-douzaine de collègues, certains plus jeunes, d'autres plus âgés, tous écoutant, non par politesse, mais par respect. Personne ne l'interrompait. Personne ne jetait un coup d'œil à son téléphone. Même celui qui avait toujours quelque chose à dire se laissa aller en arrière sur sa chaise et hocha la tête. Anita marqua une pause pour répondre aux questions. Lorsqu'une de ses critiques, une critique acerbe, vint de quelqu'un 3 titres au-dessus d'elle, elle ne broncha pas. Elle y réfléchit, hocha la tête et répondit de la même manière. « Tu as raison. Cela pourrait créer des frictions. J'ai une approche alternative qui maintient le déploiement intact, tout en adoucissant la transition client. » Ici, elle a tapé sur sa tablette et une nouvelle diapositive est apparue. Option B. Il y a eu un moment de silence. Puis le malin hocha lentement la tête. Intelligent. Anita sourit à peine. À l'extérieur de la salle de réunion, le PDG se tenait debout, un café à la main, observant à travers la vitre. Il ne disait rien, se contentant d'observer. Les commissures de ses lèvres se retroussaient légèrement. Un sourire entendu, presque intime. Un sourire qui disait « C'est exactement ce que je savais qui allait arriver ». Mais Anita ne le remarqua pas. Elle était trop concentrée. À la fin de la réunion, elle rassembla ses affaires avec aisance, échangea quelques mots avec les autres et quitta la pièce sans bruit. Sans inquiétude. Pas de doute. Dans le couloir, quelqu'un a crié « Salut, Anita !» Elle se retourna. C'était Raj, un jeune analyste d'un autre service, le visage à moitié enfoui derrière un ordinateur portable. « Tu es libre cet après-midi? On est en train de développer le modèle de profil client que tu as présenté la semaine dernière. »« Oui, » répondit-elle en glissant sa tablette sous son bras. « Je passerai vers 15 heures. » Elle continua son chemin. And I repeat, and I lent. Juste régulier. Elle passa devant le bureau de la réceptionniste. Celui-là même où, quelques semaines auparavant, elle avait fait couler de l'eau de pluie sur le carrelage poli. La réceptionniste leva les yeux et lui adressa un doux sourire cette fois. Anita acquiesca. Devant les ascenseurs, elle attendait à côté d'un groupe de stagiaires. L'une d'elles, jouant nerveusement avec son badge, murmura quelque chose à la fille à côté d'elle. C'est elle, celle de l'interview. Anita l'a entendue. Elle ne réagit pas. L'ascenseur arriva. Elle monta. Derrière elle, les internes hésitaient longuement. Les portes commençaient à se fermer. Anita tendit la main. Les portes s'arrêtèrent. Elle sourit par-dessus son épaule. « Viens. Je ne mords pas. » Ils se précipitèrent à l'intérieur en riant, maladroitement. L'un d'eux la remercia d'une toute petite voix. La montée fut silencieuse. Mais pour la première fois dans cette boîte métallique au miroir, celle-là même où elle se tenait, trempée et pleine de doutes. Anita ne voyait pas son reflet comme un point d'interrogation. Elle vit une réponse. Non pas une transformation en quelqu'un de nouveau, mais un retour à celle qu'elle était déjà, vue, valorisée, enfin libérée de son silence. Et juste avant que les portes ne s'ouvrent à nouveau, elle réajusta son dossier. Non pas par nervosité, mais parce qu'il était temps de construire quelque chose de plus grand que sa propre réussite. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, se mêlant au murmure des conversations du début d'après-midi dans la salle de pause de l'entreprise. L'espace, malgré son design minimaliste, comptoir gris mat, luminaire chromé, panneaux de bois lisse, dégageait une énergie paisible. Des rires provenant d'une table voisine résonnèrent comme une musique de fond. Anita, debout près du comptoir, se versait une tasse de café noir. Sans sucre, sans crème. Elle n'en avait pas besoin. Elle aimait la morsure. Derrière elle, le micro-ondes bipa. Une jeune femme, probablement âgée de 22 ans au maximum, se précipita pour sortir une tasse en céramique de nouilles instantanées. Ses mains tâtonnèrent. La tasse s'églissa. Le liquide s'écrasa au sol avec un craquement, sans éclater, juste assez pour que le bouillon éclabousse et glisse sur le carrelage. Toutes les têtes se tournèrent un instant. La stagiaire se figea, le visage rouge, les yeux écarquillés,
les mains toujours maladroitement suspendues dans le vide, comme si elle pouvait rembobiner le liquide en restant immobile suffisamment longtemps. Son badge pendait librement autour de son cou, tordu à l'envers. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. » balbutia-t-elle à l'intention de tous et de personne à la fois. Anita n'hésita pas. Elle s'approcha, s'accroupit à côté de la fille et sortit une poignée de serviettes du distributeur. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle doucement en tamponnant le désordre. « On a tous nos moments. » La stagiaire cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à de l'aide. Surtout pas de sa part. Anita sourit, pas d'un air large, pas de manière performative, juste sincère. Première semaine. La jeune fille hocha la tête en se mordant la lèvre. « Doxymet. C'est bouleversant. »« Oui, » a dit Anita. « C'est vrai. Mais on s'en sort, un moment gênant après l'autre. » Elle se leva, jeta les serviettes trempées dans la poubelle et tendit la main. « Je suis Anita. » La stagiaire la prit, d'une main hésitante. « Grace. Ravi de te rencontrer, Grace. Tout ira bien. Respire un peu. Et essaie de ne pas faire cuire les nouilles au micro-ondes sans surveillance, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Grace rit, nerveuse mais reconnaissante. Anita retourna à son café, désormais tiède, et en but quand même une gorgée. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un l'observait. Pas le PDG cette fois. Pas un cadre supérieur. Juste un employé comme les autres. Quelqu'un qui était resté en retrait lors de sa première présentation. Il se tourna vers sa collègue et dit doucement. « Tu connais cette histoire? Celle de la fille boueuse de l'interview ?» Le collègue jeta un coup d'œil à Anita, puis à son collègue. C'est elle. L'homme hocha la tête. Mais c'était le problème. Anita ne ressemblait plus à une histoire. Elle semblait appartenir au groupe. Non pas parce qu'elle s'était adaptée au système, mais parce qu'elle avait fait de la place pour elle et pour les autres. Plus tard dans l'après-midi, tandis que la lumière du soleil éclairait obliquement le bureau ouvert, Anita était assise à son bureau, examinant une proposition. Ce n'était pas glamour. Pas de projet phare ni de réunions importantes. Juste le train-train quotidien. Le genre de travail discret qui permet à une entreprise de tenir le coup. Elle marqua une pause et leva les yeux, juste un instant. De l'autre côté du bureau, elle vit Grace en conversation avec une autre stagiaire. Grace souriait maintenant, parlait avec ses mains, riait. Il n'y avait plus trace de la fille nerveuse qui avait renversé de la soupe quelques heures plus tôt. Les lèvres d'Anita se retroussèrent. Pas un sourire. Juste un sourire simple et entendu. Et à cet instant, elle n'avait pas l'impression d'avoir gagné quelque chose. Elle avait l'impression d'avoir lancé quelque chose. L'onde avait commencé avec la boue, la pluie, une salle pleine d'inconnus qui ne voyaient pas sa valeur. Maintenant, elle se propageait à travers des moments de verre, de marbre, de personnes. Et cela continuerait à avancer silencieusement et sans fin. Parce que la gentillesse résonne. Parce que le courage inspire. Parce que voir quelqu'un, le voir vraiment, change tout. Anita retourna à son écran, ses doigts glissant sur le clavier. Non pas en quête d'approbation, mais pour construire quelque chose de solide, de stable, qui lui appartienne. La tempête était passée depuis longtemps. Mais les racines qu'elle arrosait, elles poussaient. Nous arrivons au bout de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.